Les personnes âgées, eh bien, ça apporte deux choses aux personnes âgées. D'abord, les personnes âgées, souvent, elles ne sont plus touchées et elles ont besoin d'un contact comme les autres. Donc, le contact de la main de l'autre est très important. Et ça leur apporte aussi un bien-être parce que ça les détend. Parce qu'il y a des petites douleurs qui se sont installées, il y a l'arthrose qui s'est installée, il y a le vieillissement du corps tout simplement. Donc ça aide, c'est toujours une béquille, hein. Ce ne sont pas des soins, c'est une béquille, mais une bonne béquille. Hein. Et bien sûr, lorsqu'un thérapeute a entre les mains une personne âgée, il ne va pas la masser de la même façon qu'on masse quelqu'un de jeune ou quelqu'un de 50 ans ou 45 ans ou 30 ans ou 20 ans. Il faut d'abord des positions spéciales, il faut prévoir des coussins spéciaux, il faut tenir compte de la morphologie, mais ça, même chez la femme enceinte aussi, il faut tenir compte de la morphologie au fur et à mesure où son ventre ne peut pas se mettre à plat ventre, par exemple. Et bien pour les personnes âgées, ils ont un rachis quelquefois ici très raide, tout ça c'est un peu soudé, un petit peu tassé, elles rapetissent. Et donc on ne peut pas les mettre dans les mêmes positions, ça c'est évident. Hein. Mais même si vous devez masser une personne âgée assise, et ils vont vous la masser assise, même si vous lui touchez seulement le haut des épaules, même si vous lui touchez la tête un petit peu. Mais c'est une forme de caresse, vous rentrer en contact avec la personne qui, ma foi, lâche, elle a besoin. C'est un geste, le massage est un geste de tendresse en fait, qui apporte détente, relaxation, et si ça apporte détente, relaxation, ça finit par être un bien-être.